Bonsoir les amis, donc voilà le fameux test clou monnaie sur bien sûr c'est en surface. Donc je l'ai gardé avec le disque de 28 d'origine. J'ai fait un petit programme tout simple, deux tons fer, monnaie fer. Bon, je mettrai ça en commentaire sur la vidéo exactement mon réglage, hein. Et je suis en sensibilité auto. Bon, je tiens à préciser que la sensibilité auto c'est vraiment quand même pas mal pour même détecter tous les jours, à part si vraiment si vous êtes sur quelque chose, un spot bien particulier où là vous pouvez peut-être augmenter de plus 1 ou plus 2, guère plus la sensibilité. Pourquoi? Parce que comme son grand frère, enfin comme son petit frère l'XS2, la sensibilité est un réglage primordial sur le Minlab CTX. Trop de sensibilité c'est instable, pas assez on risque de louper des trucs. Donc pour ce faire, donc vous voyez le, oui je sais, vous voyez le papier blanc que j'ai mis, hein, bien sûr, donc là il n'y a rien, ok. Nous allons mettre le clou, voilà, excusez-moi, nous allons mettre le clou, bon, bref, voilà, il tient pas c'est sûr, donc c'est un gros clou, hein, comme on a l'habitude de croiser dans les bois et les champs. Donc, je reprends le CTX, donc on a remis on a pris le CTX. Voilà le son caractéristique d'un ferreux, puisque là je l'ai mis donc en deux tons, ferreux grave, ton ferreux aigu. Donc il n'y a pas de problème, hein, il le prend sans problème en grave. Donc maintenant on prend la pièce de 10 centimes d'euros, vous voyez, 10 centimes d'euros, si j'arrive à faire la mise au point. Donc cette pièce là, très connue, hein, de nos amis européens. On prend la pièce de 10 centimes d'euros, on la pose, on pose le clou dessus, on reprend le CTX, voilà, le CTX là, c'est ma boîte à essai, et vous allez voir, ce que vous allez voir, vous allez être étonné. Voilà. Et vous voyez, en fait, contrairement à son frère l'XS2, où il fallait un balayage assez lent, on peut se permettre d'avoir un balayage un tout petit peu plus rapide quand même. Donc c'est pareil, hein, dès qu'on accroche, dès qu'il l'accroche, il le note, 12, 30, et on entend le ferreux qui est juste à côté. Donc voilà, ce test donc de la monnaie et du clou. Donc comme vous voyez, le CTX s'est vachement amélioré dans la réactivité, et comparé à l'XS2 qui était quand même malheureusement bien en dessous, hein, puisque j'ai été propriétaire de l'XS2. Donc moi je trouve personnellement que ils ont fait un net progrès sur la réactivité. Bon, c'est comme je dis, c'est un test de entre guillemets de clown. Pourquoi? Parce que c'est pas les conditions réelles de détection. Mais on voit quand même qu'il est capable d'attraper donc en l'air et bien sûr posé sur le sol ce genre de cible qui peut quand même être un bon, on va dire un bon cas d'école. Il est évident, décidément je vous embête, il est évident que ce fameux CTX il est quand même donc très difficile à régler, vraiment très difficile, hein. Il est quand même on va dire que le Deus, hein, que j'ai aussi est beaucoup plus simple à régler, mais avec les programmes d'usine on peut s'en sortir aisément.
Bon, c'est sûr que en bidouillant avec donc le fameux clou et la monnaie et ainsi de suite, comme là je vous montre vite fait mes cibles test, hein, donc de la bonne merdouille, des gros ferreux, des bouts d'aluminium. J'ai dans ma main, dans ma pochette, voilà, j'ai des centimes d'euros, un potin, un petit bronze, un billon, très pauvre. Donc c'est ces cibles qui sont très difficiles à détecter. Hein. J'ai aussi le cavalier de la mort. Alors ça, je connais pas beaucoup de détecteurs qui réussissent à choper une 10 centimes d'euros entre les deux. À part le DFX que j'ai eu. Et le Deus poussé en réactivité maximum. Mais malheureusement, en réactivité maximum, tout le monde le sait, on perd aisément de la puissance. Donc avec le disque d'origine, je reviens à mon truc, avec le disque d'origine, on est capable quand même, donc le disque de 28, on est capable de choper une monnaie sur un clou. Non, une monnaie, pardon, excusez-moi, une monnaie sous un clou. Je pense que ça a son importance. Quoi dire d'autre? J'ai mis 2 ans à savoir maîtriser mon XS2. Je pense que je mettrai autant de temps pour maîtriser le CTX. On verra. Bon, j'espère que je vous ai pas trop saoulé, mais je pensais que cette vidéo avait son importance. Merci.